l'oppression est une chose que nous ne pouvons pas tolérer aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Il faudrait que nous ayons des états de droit en Afrique. Bonjour très chers fidèles amis téléspectateurs, merci de nous retrouver dans ce numéro spécial de l'éveil d'Afrique. Il y a quelques semaines de cela, le président Barack Obama a invité dans la capitale américaine Washington DC de nombreux chefs d'État africains pour le premier sommet USA-Afrique qui s'est déroulé du 4 au 6 août 2014 dans la capitale Washington. Nous avons parcouru cette capitale ensemble avec nos caméras pour questionner de différents Africains de la diaspora résidant dans la région métropolitaine de Washington DC, et ces derniers ont eu à poser une question à leur chef d'État. Nous souhaiterons que vous suivez avec nous en images les questions que nous avons pu recueillir. Qu'est-ce qu'il peut faire pour aider les jeunes en Afrique, les jeunes au Cameroun? Oui. Parce qu'il y a du talent au Cameroun. Et comment arriver au niveau, comment encourager ces jeunes? Et comment les donner pas seulement de l'espoir, mais aussi de l'opportunité. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut faire pour augmenter ça? La délégation est impressionnante et reflète le caractère important de la mission. Ils ont chacun défendu leur département ministériel avec un objectif commun: promouvoir l'investissement au Cameroun. Organisé le 31 juillet à Washington DC aux États-Unis, le forum Doing Business in Cameroun a permis aux autorités camerounaises d'exposer les potentialités économiques dont regorge ce pays. Quelles sont les opportunités pour nous? Oui, d'accord. Parce que moi, j'ai fait mes études, j'ai fini, je veux rentrer en Guinée. Qu'est-ce qui m'attend en Guinée? D'accord. Le point de vue du travail, l'infrastructure, l'électricité, absolument. D'accord. La Guinée est un pays riche, la Guinée est le château d'eau de la Commonwealth, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, il y a une dame camerounaise qui m'a une fois dit qu'elle ne sait pas ce que le gouvernement camerounais veut dire par émergence 2035. Est-ce que vous pourriez expliquer aux citoyens camerounais lambda qui, comme elle, ne comprennent pas ce slogan, ce que cela sous-entend? Il y a, selon la classification de l'économie ou bien du développement des nations, il y a des nations sous-développées, des nations qui partent du sous-développement vont vers l'émergence, c'est-à-dire qui aspirent à être également des nations développées. L'émergence, c'est-à-dire que nous partons de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, un pays en développement, pour devenir une nation émergente, comme par exemple on dit que le Brésil, l'Inde et même la Chine sont des nations émergentes. Elles sont parties d'un état de développement donné pour atteindre un niveau aujourd'hui que les grandes puissances économiques mondiales classifient donc de pays émergents. C'est-à-dire ils sortent du sous-développement pour aller vers les nations développées. Et c'est-à-dire que en 2035, vous voyez le Cameroun au même stade que le Brésil ou l'Inde ou la Chine. Est-ce votre ambition? Le chef de l'État a fixé le cap de 2035, mais je crois que pour avoir retroussé ses manches, inviter toute la nation à regarder dans la même direction, mobiliser les ressources nationales, les ressources humaines, les ressources financières. Je pense qu'il est possible, logiquement, de penser qu'avant 2035, le Cameroun sera une nation émergente. La question au président Paul Biya serait c'est vraiment, je ne sais pas si c'est une question ou c'est un commentaire, mais c'est intégrer les jeunes. Les jeunes veulent travailler, intégrer les jeunes. Quand vous avez dans des pays des gens qui sont à la tête des entreprises pendant 30 ans, 40 ans pratiquement,
ça enlève l'espoir à un jeune. Il y a des gens aujourd'hui qui, jusqu'à 40 ans, n'ont jamais travaillé. Et bon, vous allez me dire, il y a beaucoup de secteurs et tout, mais c'est une réalité. Donc, ce serait ça, pour intégrer, créer des projets, intégrer les jeunes, parce que ça fait très mal au cœur de voir les jeunes qui ne travaillent pas. Eh bien, merci très chers fidèles téléspectateurs. Nous espérons que vous avez apprécié les différentes questions. Comme vous avez pu le remarquer en vidéo, la plupart des Africains de la diaspora posent des questions portant sur l'emploi. La question de l'emploi, elle est redondante, elle revient encore et encore, et ceci n'exclut pas les Africains vivant sur le continent. Une enquête d'Afrobaromètre menée l'année dernière révèle que les différents Africains qui ont été interviewés durant cette enquête souhaitent avoir un emploi et souhaitent avoir un revenu stable. Et malheureusement, les aides que les Américains offrent aux Africains ne portent pas sur les priorités africaines. La question de l'emploi est la principale priorité de plus de 30% de la population, et la question de la gouvernance, de la santé reviennent en bas de l'échelon avec moins de 5%. Malheureusement, les aides que les États-Unis allouent aux pays africains, seulement 16% vont sur les questions prioritaires, à savoir l'emploi et les infrastructures. La question de la gouvernance, de l'éducation et de la santé occupe une place moins importante sur les priorités des Africains. Alors on se demande pourquoi seulement 16% de ces aides sont attribuées aux priorités africaines. Le Kenya, par exemple, a bénéficié de plus de 5 millions de dollars d'investissements américains durant les 10 dernières années. Malheureusement, seulement 6% de ces investissements américains, ou plutôt de ces aides américaines, ont été attribués aux priorités kenyanes. Alors c'est comme si les gens se plaignent d'avoir un mal de ventre et on leur gratte le dos pour apaiser leur douleur. Pourquoi l'on ne s'occupe pas des priorités africaines? C'est une question à laquelle nous devons pouvoir répondre dans les émissions prochaines. Chers amis fidèles téléspectateurs, en dernière partie, la question finale que nous recevons de nos intervenants, ou bien je dirais même un avis, porte beaucoup plus sur la question de la sécurité. Cet intervenant qui nous vient du Mali pense que le chef d'État doivent travailler ensemble et doivent arrêter les guerres. Un conseil que nous devons tous prendre en considération. Moi, la question que je vais poser est vraiment de tirer le circuit, vraiment de travailler encore. De se comprendre de l'un à l'autre. D'accord. L'Afrique, c'est très important. Oui. Moi, je suis un griot. Un griot, tout le monde sait ce que ça veut dire. D'accord. Tout a commencé en Afrique, tout va finir en Afrique. Merci très chers amis d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous avez apprécié les différentes questions. Et bien si vous en avez également, envoyez-les nous. Si vous avez des réponses à ces questions, n'hésitez pas à les partager avec nous aussi. Nous serons tous heureux de les recevoir. Et encore une fois, nous espérons que vous resterez branchés et vous suivrez toujours Sahara TV. Ici c'était Farida Nabourima. Merci de votre fidélité et à la prochaine.